C'est vrai que j'ai commencé le rap avec un papa qui m'a légué un peu la passion de l'écriture. Donc j'ai vite été dans tout ce qui était en lien avec la littérature, le théâtre, la lecture aussi bien sûr. Et donc ça s'est fait doucement. J'ai commencé par écrire des petits poèmes, des petites chansons, qui ressemblaient pas vraiment à du rap. C'était plus avant tout ouais, pour faire des mots, des rimes entre les mots et faire beaucoup d'allitération le plus possible idéalement. Et donc c'est quelque chose qui a grandi en moi en fait doucement mais sûrement et qui ensuite s'est répertorié dans le rap quoi. Mais en fait c'est une succession de coïncidences en fait qui m'a amené là. J'en ai fait ouais, effectivement de mes 4-5 ans à mes 12-13 ans. Et en fait, mes parents m'ont tous les deux légué aussi, comme je vous disais, un héritage culturel assez riche. J'ai eu la chance de beaucoup voyager quand j'étais jeune, donc d'aller dans des opéras, de voir des choses à Prague, comme à Londres, comme à Madrid, des musées, etc. Donc j'ai été très nourri, et je pense que musicalement aussi, puisque ça pouvait autant passer de Gainsbourg aux Beatles à Jim Morrison, ou Amy Winehouse, au reggae, à Bob Marley ou à Mozart, quoi. Donc c'était un truc très large. Et je pense qu'après, moi, j'ai essayé difficilement de récupérer un peu l'essence même de ces inspirations pour essayer de me les approprier le plus possible. Mais du coup, ça donne des chansons très différentes dans un même album, puisque je suis inspiré par des choses qui sont complètement antinomiques, en fait. Il y a certains morceaux, ouais, ça s'apparente plus à de la chanson qu'à du rap, je crois. Et d'autres morceaux, par contre, sont très ancrés dans les codes rap et tout, mais je pense que pour faire un rap qui se veut le plus possible intemporel, il faut aller vers la chanson, il faut aller vers la mélodie et tout, parce que c'est ce qui vieillira toujours le mieux. Et j'aime aussi faire du rap parfois un peu contestataire ou même plus ego trip, cette fameuse technique ancestrale qui consiste à dire qu'on est le meilleur dans le rap. Et du coup, j'aime un peu tous ces aspects-là, et c'est pour ça aussi que je trouve que la versatilité du rap apporte beaucoup de choses pour nous jeunes artistes. Et puis en même temps, j'ai grandi dans une époque où le rap était vraiment en train de se démocratiser avec de plus en plus d'artistes venant de différents horizons qui étaient en train de pulluler un peu partout sur internet, donc du coup ça s'est fait un peu naturellement aussi quoi. C'est vrai ouais, le plus possible en tout cas. J'essaye de parler d'espoir, de croire en soi en fait, parce que je reçois beaucoup de messages touchants de cette nouvelle génération qui se sent un peu perdue, qui est en quête de sens, qui est à la recherche d'elle-même en fait, qui s'est pas encore trouvée, qui comprend pas forcément le monde dans lequel elle évolue aussi, puisque on est quand même sur des changements radicaux sans précédent dans l'histoire de l'humanité, donc je pense que c'est compliqué en fait pour cette nouvelle génération, et moi le premier, ma génération la première, de vraiment pouvoir se projeter en fait sur le long terme. Et j'essaye dans mes chansons le plus possible de parler de moi à travers mes expériences pour aborder des thématiques universelles comme la trahison, comme la crainte, comme l'amour, sauf que j'essaye toujours d'y apporter une touche un peu positive pour que les jeunes qui m'écoutent, puisque c'est quand même pour la plupart le cas, qui puissent se retrouver et que ce message puisse les aider. Et d'ailleurs c'est super beau parce que je reçois souvent aussi des messages qui résultent de ça et qui me disent grâce à toi je crois en mon rêve, j'ai tout arrêté, je suis en train de faire un film, je suis parti à l'autre bout du monde en Mongolie pour filmer et faire un documentaire, donc voilà, c'est vachement touchant, et ça prouve que tout ça n'est qu'une quête sans fin quoi. C'est un cycle qui n'arrête pas de rebondir. Et moi-même, en fait, on m'avait légué ça, donc je ne suis que le réceptacle d'un message qui sera récupéré par d'autres, et en fait, c'est la beauté de la vie et de l'énergie en général, quoi. Est-ce qu'il y en a besoin ? Oui, pour moi, oui. Je pense que les artistes doivent être un minimum engagés, mais en même temps, il faut du divertissement, la musique, c'est aussi fait pour s'évader, donc il ne faut pas non plus rappeler tout le temps les réalités trop terre-à-terre, et même matérielles, je dirais. Mais pas forcément dans l'écrit ou dans la chanson en elle-même, même si moi c'est ce que j'essaye de faire parfois, mais je crois aussi que même dans les actions, dans les messages donnés, dans la manière aussi de se positionner sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui peuvent être le résultat d'un artiste engagé sans passer forcément par des textes qui par A plus B vont dénoncer toutes les problématiques actuelles du monde. Je crois que ça peut résulter plus généralement d'un comportement et d'un besoin en interview par exemple d'aborder certaines thématiques, de donner des lectures aussi, dire moi j'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho et j'espère que ça vous plaira parce que ça m'a inspiré. Et donc ça c'est aussi une forme d'engagement, parce qu'on a forcément le sens très étymologique du mot qui veut forcément pousser l'autre à être vraiment dans un combat. Et en fait la beauté de l'engagement c'est l'écoute, c'est la tolérance, c'est pas non plus
forcément que la radicalisation et l'extrémisme et se dire il faut arrêter de manger McDonald's parce que même si je suis d'accord et que je suis le premier à le faire, mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin dans le débat. En fait, c'est ce que je commence à comprendre doucement. Enfin, comprendre, à apprendre plutôt. C'est pas pareil. Oui, parce que je crois que c'est très générationnel en fait. Mais ça, c'est vieux comme le monde. On a toujours dû trouver, je pense, des schémas ou des moyens de communiquer qui correspondaient aux époques. Avant, c'était le rock. Et les jeunes écoutaient que le rock avant d'écouter les discours de leurs parents. Et je pense que c'est juste qu'aujourd'hui, c'est symptomatique de notre époque, c'est le reflet. Donc, parce que le rap est quelque chose de très à la mode. Et vu que c'est la musique la plus écoutée. Mais je crois pas que ce soit le rap en lui-même en fait. C'est juste l'époque d'aujourd'hui qui veut ça. Mais il y a toujours eu des. Moi-même, je vais plus avoir tendance à me renseigner sur certains types de médias ou certaines sources d'informations plus que d'autres. Et quand je vieillirai, peut-être que ça changera aussi, ça évoluera avec moi. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que le rap aujourd'hui a cette dimension-là de vraiment toucher dans le cœur des gens. Et je pense que c'est pour ça que les artistes qui par exemple, moi, m'inspirent sont des gens très authentiques parce qu'ils s'expriment à travers leur vision, leur prisme. Et je pense que c'est très beau de voir que cette jeunesse-là peut s'approprier ces punchlines. Après, la question, c'est de quel punchline parle-t-on, quoi. Est-ce que c'est des punchlines de vie, qui vont pousser justement les gens à s'autodépasser ou à écouter leurs rêves, ou est-ce que c'est aussi peut-être rabâcher parfois des messages très capitalistes, consuméristes sur les femmes, les drogues, voilà, après chacun a le sien, quoi. Mais je pense que c'est plus comment on se l'approprie et comment on essaye de le recevoir. C'est le plus beau moment en fait de tout le cycle artistique, quoi. Entre le moment où on est en studio, puis on fait le clip, puis on poste la chanson ou le clip vidéo sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. C'est vraiment le point culminant parce que c'est là où on est en communion parfaite avec les gens qui se sentent touchés par ce qu'on a envie de leur dire. Donc personnellement, ouais, c'est ma partie préférée de tout le cycle, quoi. Et après, je pense que c'est toujours encore plus beau quand on a la chance de le faire à l'étranger, comme aujourd'hui en Suisse et même parfois beaucoup plus loin. On est allé jusqu'à Montréal, au Canada, ou à Berlin, en Allemagne, aux Pays-Bas et tout, même au Sziget Festival, là, en Hongrie. Et c'est toujours fou de voir qu'en fait, le live a cette propension universelle, quoi. Il y a un truc qui fait que même si la langue n'est pas la même si les cultures, tous les folklores sont différents, l'universalité de l'énergie sera la même. Et ça, c'est très touchant, je trouve. Et ça donne envie d'aller encore plus loin et de rencontrer le plus de peuples parce qu'on sent que la musique nous réunit tous et nous rend tous uniques et en même temps en communion parce qu'on est tous les mêmes face à la musique, quoi. On ressent les mêmes choses, ça va peut-être évoquer plein de choses différentes en nous, mais physiquement, psychiquement, de manière très mathématique, c'est les mêmes fréquences, c'est les mêmes montées en puissance, c'est le même relief. Et ça, c'est assez incroyable, quoi. C'est un artiste que j'ai découvert, comme tout le monde, il y a 1 an et demi, je crois, sur Internet. Il vient d'un endroit à Paris où j'ai grandi, enfin pas très loin. Lui, il vient de La Banane, moi je viens de Belleville, en partie, et du 18e aussi. Ouais, c'est cool ce qu'il fait. Je suis pas allé écouter tout ce qu'il a sorti et tout, mais en fait, il me fait beaucoup penser à Mr. You, qui était un artiste que j'écoutais il y a quelques années, qui venait aussi du 19e, et qui sont des artistes qui ont la capacité de dire beaucoup de choses en très peu de mots. Et ça, je suis encore admiratif, parce que j'ai encore besoin, moi, de faire des très longues phrases, et je suis assez admiratif parfois d'être aussi concis et de réussir à exprimer une idée parfois même philosophique en peu de choses. Et pour finir sur Moa, ouais, je suis admiratif aussi de son parcours parce que il y a cette fameuse phrase autour de son storytelling qui dit qu'il est passé de Fleury à Florent, de la prison de Fleury au cours Florent en fait. Et du coup c'est beau de voir qu'il peut autant citer Shakespeare dans certains courts-métrages qu'on trouve sur YouTube, tout comme faire du rap en fait. Et ça prouve qu'aujourd'hui le rap n'a plus de frontières et que tout peut communiquer, qu'il n'y a que des énergies qui font même qu'aujourd'hui le rap va inspirer la chanson française, le rap va inspirer le théâtre. Et c'est beau de voir que cette culture urbaine est en train aujourd'hui de rentrer, n'en déplaise à Serge Gainsbourg, dans les arts majeurs. De la santé, de l'amour, des belles interviews comme celle-là et ouais, beaucoup de bienveillance, je crois, c'est le plus important. De l'amour, ouais. De l'énergie et de l'amour. Et des beaux concerts, surtout en Suisse.
avec ma belle attachée de presse Sabine que j'embrasse. Et toute mon équipe. C'est ça qu'on peut me souhaiter, c'est de rester très solide, très uni avec toute mon équipe, malgré les différents chemins qui font que la vie peut parfois nous séparer, rester le plus soudés possible et croire en ce même rêve qui est de nourrir et d'aspirer à inspirer avant d'expirer.